tous et à toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Stockomanie. Alors en général vous n'en voyez qu'un par an sur ma chaîne, tout simplement parce que j'ai pas de Stockomanie près de chez moi. Celui-là je l'ai, c'est quelque chose que j'ai acheté cet été au mois d'août, mais j'ai pas eu le temps de vous filmer, donc vous voyez maintenant, je sais pas si vous pourrez retrouver, mais bon. Je tenais quand même à vous montrer un petit peu ce que j'avais fait comme petite trouvaille. Donc, premièrement, je vais vous montrer ça en premier parce que c'est très grand et ça prend beaucoup de place. Ce sont des coffrets mosaïques. Donc, celui-là, c'est de la marque Créateur de Génie. Construis ton éléphant et emmène-le au cirque. Donc, ça se présente comme ça. Et donc, une fois réalisé, l'éléphant, il ressemble à ça. Vous voyez ce que ça donne. Moi je l'ai scotché personnellement parce que j'avais pas de la colle bien forte à ce moment là, mais avec de la colle ça aurait pu être un peu mieux, mais ça va, le scotch ne se voit pas trop. Et donc vous le customisez ensuite avec les petits carrés de mousse autocollants comme ça. Alors ils se sont, franchement ils n'ont pas été radins sur ce coup là parce que je sais pas si vous voyez la quantité de petites gommettes qu'il y a, mais il y a vraiment de quoi faire. Et donc ils vous disent: étape 1, construis ton éléphant. Étape 2, colle ta mosaïque sur ton éléphant. Étape 3, tu pourras ensuite assembler la scène du cirque pour donner vie à ton éléphant. Et étape 4, amuse-toi avec ta création. Parce que voilà, vous avez une petite scène comme ceci à monter pour mettre l'éléphant dessus. Et donc voilà, et puis sur le côté il y a encore un lion. Bref, c'est assez joli. Moi je m'attendais par contre, très honnêtement, à ce que l'éléphant soit peut-être un petit chouille plus gros. Parce que là du coup, bah, des gommettes, vous pouvez pas en mettre beaucoup. Et résultat, c'est surtout maman qui s'est pris la tête à monter l'éléphant. Parce que 6 ans et demi et 4 ans et demi, vous vous doutez bien que ils sont pas encore suffisamment doués, encore même mon grand, pour monter le truc. Donc je suis un peu déçue de ça parce que au final, rapidement, ils vont avoir mis les petites gommettes dessus et je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus gros. Mais bon, ça va pour le prix que je l'ai payé, je vais pas non plus me plaindre puisqu'ils étaient à 2,99 et vu le tas de gommettes qu'il y a en plus, on pourra toujours s'en servir pour d'autres créations. Donc du coup, il y avait l'éléphant, mais on s'est pas arrêté là, on a pris le dinosaure, le temps des dinosaures, donc encore ouvert celui-là, mais à mon avis ça va être la même chose que pour l'éléphant. Et enfin le monde des pirates qui se présente comme ceci. Donc là c'est bon, on est refait en petites gommettes comme ça, on a de quoi faire. Et le dernier coffret c'est pareil, c'est coffret mosaïque. C'est des petits tableaux et je crois qu'ils les ont tous faits, mais je sais pas où ils les ont mis parce que je les ai pas vus là, donc ils doivent être rangés dans leur chambre quelque part. Et pareil, c'est la même chose, c'est encore avec, je sais pas si vous allez voir, comme quoi c'est vraiment très pailleté. Il y avait des pas pailletés et des pailletés dans celui-là, donc vraiment très sympa. Et donc le petit kit était à 2,99 €. Toujours pour les garçons, je leur ai pris un jeu, ça s'appelle Saute qui peut, échappe au poisson dingo. Donc j'ai essayé de vous montrer, bon, bah, la boîte elle se présente comme ça, bon, ce qu'on voit derrière les enfants au dos. Et alors ils nous disent un jeu au service de la motricité approuvé par les instituteurs. Place tes rochers au sol, déplace-toi d'un rocher à l'autre sans te faire toucher, sinon tu perds un de tes rochers. Le dernier debout sur un rocher à gagner. Donc voilà, c'est pour eux, comme c'est pas des tatas, eux ils aiment bien bouger. C'est 4 ans et plus, donc 2 ou 4 joueurs. Je dis pas que j'en ferai peut-être pas une partie quand même avec eux, hein, histoire de rigoler un peu, parce que voilà, c'est bon aussi de jouer avec ses enfants, ça renforce les liens. Et moi c'est quelque chose de très important pour moi. C'est bien de leur acheter des jeux, c'est bien de leur acheter plein de loisirs créatifs, mais ensuite il faut les faire avec eux pour passer du temps avec eux. C'est super important. Si je sais que il y a beaucoup de mamans qui travaillent et que c'est pas toujours évident, mais essayez de vous dégager un petit peu de temps et de passer un petit peu de temps avec vos enfants parce qu'ils en ont besoin. Moi je vois là, les miens c'est le contraire, moi je ne travaille pas mais mon mari travaille et les enfants souffrent du manque de leur père tout simplement. Donc quand ils ont un petit moment avec lui, on voit, ça leur fait vraiment plaisir. Donc papa et maman, pensez à prendre un petit peu de temps
pour être avec vos enfants. En tout cas, c'est qu'un conseil, voilà, c'est ma façon de, c'est ma philosophie. Ensuite, pour mon premier, c'est un cahier d'activités et de jeux Les Mignons. Des labyrinthes, des jeux, des activités et bien plus encore de chez Glénat Jeunesse. Faudra que je regarde le ticket parce que là j'ai pas le prix, donc je vous mettrai les prix des articles dont je n'ai pas le prix. Et il y a pas mal de choses, hein. Franchement il est hyper bien fait, il est très coloré, il y a plein d'autocollants au milieu pour aller en fonction des cases qu'on vous demande. Labyrinthe, ce qu'il vous disait. Ce livre d'activités regorge de jeux, informations, pulls et bananes, voyage à travers le temps avec les mignons, des dinosaures jusqu'aux années 60 afin qu'ils trouvent leur nouveau maître. Franchement, je l'ai trouvé vraiment fun et tout. Et puis mon premier, il aime bien faire des activités comme ça. Donc ça va beaucoup lui plaire. On prendra ça à un moment tous les deux. On va se faire ça, ça va être sympa comme tout. Toujours pour mon premier, c'était, il y avait des magazines. D'ailleurs, je vais vous parler de ça 2 secondes vite fait. Il y avait des magazines, mais il y avait aussi des livres de coloriage à 4 €. Les premières générations des Hachette. Il y avait le mandala, il y en avait d'autres, mais vraiment les premiers. Moi, si vous me suivez, vous savez que j'adore les livres de coloriage, mais j'ai pas craqué. Je suis restée raisonnable. J'ai dit non, fais déjà tout ce que tu as, on verra ensuite. Descends un petit peu, descends un peu ta réserve parce que voilà. Et c'est vrai que je craque plus facilement quand je suis à Action parce qu'ils sont à 1-2 € grand max. Là, ils étaient à 4 €, ça valait le coup parce qu'à la base, ils coûtent 12,90 €. Mais j'ai pas craqué, donc mais bon, peut-être que vous avez eu l'occasion d'en acheter, dites-moi ça en commentaire si vous avez craqué. Alors donc pour en revenir, c'était un lot de 2, le journal de Mickey, ça c'est pareil, c'est rigolo, c'est intemporel, c'est dans celui-là en plus il y a du Plens, du Ratatouille. Bref, mon premier là, donc il lit vraiment super bien et il dévore de tout. Donc ça, je sais que ça lui fera plaisir. Toujours pour les garçons, on leur a pris des petits véhicules. Donc là j'en ai un, je vous trouverai l'autre plus tard, à 1,99 € et ils sont à friction. Et on en avait acheté un pour le petit cousin aussi et franchement il l'avait testé, il roule vraiment très très bien. Donc ça ils sont mignons, je les trouve vraiment mignons et en plus de ça ils roulent bien, donc que demander de plus. J'ai trouvé pour les garçons des slips, donc un lot de 3 Cars, donc un bleu marine, un bleu ciel et un gris en 122-128 à 2,99 €, donc je trouvais que ça valait le coup. Et puis pour mon deuxième qui est fou de Spider-Man, forcément les Spider-Man, donc pareil, il y en a un blanc, c'est pas gris là dans ce lot là, c'est blanc, donc ça c'était bien aussi. Je n'ai pas su résister, j'ai vu des bougies aux fruits de la passion, fruits tropicaux. Et elles sentent vraiment déjà super bon, j'ai vraiment hâte de les tester, mais j'ai promis à mon mari de déjà descendre celles qui étaient entamées parce que j'en ai trop d'entamées en même temps, là c'est plus possible, ça prend trop de place. Donc voilà, je n'entame pas les 2 nouvelles petites bougies, même si j'ai vraiment très très hâte de les faire voler parce qu'elles sentent déjà hyper bon. Donc il y en avait 30, il y en a 30 et c'était 2,99 €. Deuxième petite voiture, la voici, donc 4x4, hein, pas petite voiture, 4x4. Celle-ci est noire et or, et pareil, je la trouve, elles sont vraiment très jolies. Vêtements, on repasse aux vêtements, des chaussettes en taille 27-30, il y en a 3 paires, donc ces coloris là. Et je vous mettrai les prix parce que là, je les ai pas. J'ai pris aussi le même lot de McQueen en 110-116 pour mon deuxième, des autres chaussettes, alors des McQueen en 24-26, ça c'est pour mon deuxième. Elles sont vraiment jolies, hein. Et je sais plus par contre le prix, ça je vous noterai, si je retrouve mon ticket, j'ai l'impression qu'il est dedans, donc ça va le faire. Et encore un lot, là c'était des caleçons, non, des slips, pas de patrouille, parce que nous à la maison ils sont aussi fans de pas de patrouille en 6-8 ans. Là je pense que c'est bien, on est refait aussi pour la rentrée en petites choses comme ça. Le dernier, un caleçon Spider-Man comme ceci, donc ça c'était un 122-128.
En bonbons, on a pris des fraises Haribo, des Tagada, l'original, parce que bon, bah, ça fait partie des bonbons préférés de la maison, donc c'est pas frais. Et du popcorn, parce que les garçons sont tout le temps en train de nous demander ça, du popcorn, donc de temps en temps pour faire plaisir, voilà. Et donc c'était un assez gros paquet quand même. C'est un paquet de 200 grammes et c'est bon jusque janvier 2018, donc on a quand même le temps de voir venir. On va terminer avec la beauté. Alors celle-ci, bon bah je m'en suis servi, mais je vous en ferai une revue. Donc c'est une coloration de chez Garnier, une 100% Ultra Color, la numéro 665. À 4,99. J'ai fait mon ravitaillement en couleur pour l'année. Là, je pense que je suis bon jusqu'au mois d'avril si tout va bien. Mais je vous en reparlerai. En tout cas, voilà, je trouve quand même que la couleur est plutôt pas mal. Et 4,99 €, ça valait le coup. Donc à chaque fois, j'en ai pris 2 boîtes puisque vu la longueur, bah, moi, il m'en faut 2 boîtes. Donc ensuite, en autre coloration, de chez Schwarzkopf, j'ai pris une dans la gamme Nectra Color, la numéro 468 châtain chocolat. Au moment de Noël, j'essaye toujours de refaire une chocolat parce que mon mari il me préfère avec des teintes comme ça. Donc vraiment du rouge, c'est moins son truc, hein. Lui, il n'y a rien à faire. Donc au moment de Noël, voilà, je refais ça. Et celle-ci, elle est sans ammoniac, coloration permanente soin, au nectar de fleurs et huile botanique. Donc bah, vous la verrez dans l'année puisque je la ferai. Et pareil, bon, toutes les couleurs que je vous montre là, comme ça je vous dis une fois, elles étaient à 4,99 €. Donc j'en ai pris forcément 2 boîtes. Ensuite j'ai pris Schwarzkopf, mais dans la gamme Brillance cette fois-ci, la numéro 872 rouge intense. Je crois que je l'ai déjà faite celle-ci. Ça c'est mes colorations, celles que je reviens toujours. Donc une rouge, donc ça sera pour après. Donc elle est comme celle-ci. Donc vous voyez, il y a quand même une sacrée différence, hein. On passe de chocolat à rouge, hein, voilà. Et pour terminer, une un peu violine, j'aime bien aussi revenir de temps en temps à du violine. C'est la 860, donc là c'est une brillance luminance. Alors comme ça là vraiment j'aurais tout testé parce que l'autre c'était brillance tout court et celle-ci c'est luminance. Alors est-ce que c'est un ancien packaging, un nouveau packaging, j'en sais rien. Toujours est-il que moi c'est les couleurs qui m'ont plu, parce qu'il y avait du blond tout ça et moi bah c'est pas tellement possible, hein, vu la couleur de base. Donc je reste toujours dans des teintes comme ça. Je vais jamais jusqu'au noir bleuté ou au noir profond. Je l'ai fait en étant plus jeune, mais il n'y a rien à faire. Ça durcit quand même vraiment les traits et voilà, ça me donne un teint encore plus austère. Donc du coup, non, j'évite de partir dans des teintes comme ça. J'essaye toujours d'avoir des reflets rouges, des reflets violines, marronné, chocolat, mais pas noir. Donc voilà, celle-ci, ça sera... on verra dans l'année comment je les ferai tourner. Ensuite, je me suis pris un gommage exfoliant, un granité de douche exfoliant à rincer, pulpe de coco et sable fin de la marque Ushuaïa, donc c'est le Polynésie. Il se présente comme ça, il sent super bon et il est légèrement rosé, je sais pas si vous allez voir. Je ne l'ai pas encore testé, j'attendais de faire le haul, donc voilà. Je verrai ce que ça donne, mais je sais que franchement en termes de prix ça valait le coup, c'est pour ça que j'ai craqué. Ensuite j'ai pris des liners. Moi les liners, je suis dingo de liners et je suis toujours déçue, je tombe jamais vraiment, voilà. Donc là j'ai fait un petit plein de liners et je m'en suis pris un aussi à Intermarché, vous verrez dans un futur haul. Donc celui-là c'est un bourgeois liner feutre comme ceci, et la teinte c'est le 13 noir violine. Donc je l'ai pas testé, donc on va voir ça ensemble. Donc ouais, c'est vraiment violine noir, en fait c'est un violine foncé quoi. Donc il a l'air pas mal. Je vais voir, je vais le laisser un petit peu sécher. Ensuite, de la marque Miscop, un Métail Liner en teinte 01 blanc givré. Donc il est comme ceci. Ça sert à rien que j'essaye de vous montrer où c'est écrit parce que c'est vraiment trop petit, vous verrez rien du tout. Et donc c'est vraiment une petite, sous forme de petit encrier en fait. Donc voilà, donc là je vais le laisser sécher. Ensuite de la marque Miscop, un Métail Liner en teinte 01 blanc givré. Donc il est comme ceci, ça sert à rien que j'essaye de vous montrer où c'est écrit parce que c'est vraiment trop petit, vous verrez rien du tout. Et donc c'est vraiment une petite,
Et lui, je crois que j'avais pas résisté. Par contre, lui, je l'ai pas encore porté, mais je l'avais un peu swatché. Il est au-dessus. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Si je bouge comme ça, vous voyez. Et j'ai pris son petit frère en bleu. C'est donc son petit nom 05 Lagon. Donc porte bien son nom. Donc pareil, c'est un petit embout comme ça. Et là, je pense que vous allez le voir, hein, parce que le truc... voilà, donc ça j'ai hâte. Franchement, très honnêtement, j'ai hâte de faire un maquillage avec ce bleu-ci. Maintenant que je vous ai fait le haul, je vais pouvoir. Et ensuite, je me suis pris 4 ombres à paupières. Donc, la numéro... Ah oui, c'est sur le côté. C'est pour ça que j'avais dit, il faut bien que tu laisses les petits collants. La 07 Flocon d'Or. Donc c'est de chez Bourjois, c'est les Color Edition 24 heures. Et ils sont assez spéciaux, j'ai envie de dire, comme produit. Je m'explique. Donc par contre, je vais me méfier parce que il n'est pas bien collé dans le verre, dans le petit pot. Vous voyez, ça si je veux, il est dans ma main là. Donc à se méfier. Et quand vous le prélevez comme ça, déjà c'est hyper doux au toucher. Et la teinte, je me suis dit qu'elle ferait un très joli highlighter en fait. Parce que je sais pas, après au pinceau, qu'est-ce que ça peut vraiment donner. Donc il est là, je pense que oui, voilà, vous voyez, ça reflète bien. Mais voilà, je sais pas trop sur la paupière ce que ça peut donner. Donc c'est joli, mais je pense plutôt en highlighter celui-ci. Ensuite j'ai pris le 06 bleu ténébreux. Alors vous allez voir, il est vraiment très foncé celui-ci. Et pareil, hein, même constat, il se sauve du petit pot. Donc vous voyez, il est vraiment très foncé. Et de toute façon, sur le doigt, vous allez voir, ça a des reflets en fait très métallisés. Et donc je sais pas après comment ça va se travailler. Je suis un peu... voilà, je sais pas trop. À voir ce que ça va faire. Sinon c'est très joli, hein. Franchement ça fait des reflets un peu duochrome et tout, c'est sympa, hein. Mais à voir, je me tâte encore, je sais pas trop. Et le dernier c'est le 08 marron givré. Lui je ne l'ouvrirai pas parce que je le mettrai soit dans un swap, soit dans un concours, donc je vais pas l'ouvrir pour que la personne puisse en profiter. Et le dernier c'est un de chez Miss Sporty, donc une marque que je connais de nom mais j'ai jamais testé. C'est le numéro 116 Vintage. Alors c'est un gris avec des reflets verts, je pense. Pareil, lui je ne l'ai pas swatché, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est un noir gris avec des reflets et des petites paillettes à l'intérieur bleutées, vertes. Voilà, je sais pas si vous verrez grand chose, si je bouge ma main comme ça pour que vous puissiez capter un peu. Franchement, ça m'a l'air plutôt pas mal aussi. Donc, ouais, il tire quand même un peu plus sur le vert. Mais je sais pas si vous arriverez à voir grand chose. Et bien voilà, on en a fini avec ce bon haul quand même de chez Stocomanie. Un magasin qui pour moi est un petit peu quand même dans la même veine que Nose, quoique quand même vraiment bien rangé. Celui où je vais là dans le sud, il est vraiment bien rangé, donc il y a pas mal de choses, du make-up, il y a aussi pas mal de fringues, beaucoup plus de fringues je trouve que dans le Nose où je vais à Noyon. Donc voilà, c'est un peu dans la même idée mais en mieux rangé. Voilà, moi je vais essayer de vous expliquer un peu comme ça. Si vous avez accès à des Stocomanie, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé les mêmes produits, si vous avez testé certains des produits dont j'ai fait mention, notamment les petits fards là qui sont un peu décollés là, mais bon c'est pas très grave. Mais ce que vous en avez pensé, parce que vu que je les ai pas encore testés, je sais pas trop ce que ça va donner.
Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et puis bah moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.